les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coup de gueule où on va parler justement d'un sujet qui est revenu sur la table il y a quelques temps mais qui va revenir je pense très bientôt. C'est en fait en lien avec Shein et de plus largement de la mode de façon générale, ce qu'on va appeler l'ultra fast fashion et la fast fashion. Pourquoi je vais vous parler de Shein mais pas que, parce qu'il ne va pas y avoir que Shein dans cette vidéo. C'est qu'en fait je suis tombée sur un article de La Dépêche il n'y a pas très longtemps de ça, je crois que c'était samedi. Alors, donc quand vous allez voir cette vidéo, ça a été samedi de la semaine de la fête de la musique, donc 24-25 quoi. Et j'étais tombée sur cet article il n'y a pas longtemps et j'étais en train de voir que Shein allait revenir sur Toulouse. Pour vous donner un petit contexte, l'année dernière, l'enseigne Shein, donc l'enseigne qui fait des vêtements, vêtements pour hommes, femmes, enfants, plus de la maison, était venue sur Toulouse et s'était installée rue de la Pomme. Rue de la Pomme, il y a un grand magasin qui s'appelait avant le Comptoir, qui a fermé depuis. Il y a un grand bâtiment qui fait angle. Il y avait eu une pharmacie à un moment donné. Pour les Toulousains, peut-être vous voyez où c'est. C'est à côté, c'est pas loin du Palais d'été. Et qui s'était installée là. C'était un peu une boutique éphémère et elle s'était installée là. Il y avait eu une queue pas possible, un peu comme quand on va chez Primark pendant les soldes. Il y avait eu une queue pas possible. Et là, cette année, ils reviennent. Alors, pas à cet emplacement-là, je crois c'était un autre emplacement. Ils reviennent et je lisais que c'était un accueil assez mitigé, que c'était un accueil un froid et que c'était en partie dû à tout ce qui avait été mis en avant, à savoir notamment l'impact environnemental, ce genre de choses. Et quand j'ai vu ça, je me suis rappelé d'un truc. Je me suis rappelé d'un documentaire Arte que j'avais vu il y a un petit moment de ça, qui parlait justement de la fast fashion et qui avait mis un peu en avant aussi une bonne part de l'ultra fast fashion. Donc, ça m'a rappelé ce documentaire-là, plus un autre que j'avais vu, je crois que c'était Brut qui l'avait mis en avant, où c'était où est-ce que les vêtements échouaient quand ils n'étaient pas vendus, enfin les invendus, les cassés ou ce genre de trucs. Donc, ça m'avait rappelé un peu ça et je me suis dit, il faut que je leur en parle parce que le but de cette vidéo, c'est avant tout, et vous savez que ces vidéos coup de gueule, c'est aussi pour ça, c'est avant tout d'inciter à la réflexion, à savoir sur notre mode de consommation par rapport à la mode, par rapport aux vêtements. C'est surtout par rapport à ça. C'est pas une leçon de morale, vous le savez, je suis pas là pour ça, je m'en fiche. Faites ce que vous voulez. Donc, le truc est que Shein fait son grand retour à Toulouse, donc les gens, bien sûr, ont eu cette hype qu'il y avait eu autour de Shein, parce que Shein, c'était pas cher, c'était des vêtements, c'était de la maison, c'était beaucoup de choses. Là, je crois que c'était que la partie vêtements. C'était en fait pas cher, des vêtements pas chers pour les tout petits budgets. On va dire qu'il fait rêver en soi, surtout maintenant avec la crise et tout ça. C'est vrai que ça vend du rêve sur le papier, mais en réalité, ça vend pas du rêve parce que on est au courant de l'impact environnemental de ce mode de consommation et surtout de cette enseigne. Mais il n'y a pas que cette enseigne et c'est là que je veux en venir. Le documentaire Arte, je vais m'appuyer là-dessus. Le documentaire Arte, en fait, montrait plusieurs choses. D'abord, inciter à la réflexion sur notre mode de consommation par rapport à la mode et surtout, qu'est-ce que la mode, en fait, fait autour de certaines choses. Donc, ils ont mis en avant le groupe qui entoure Zara, qui a Bershka, qui a toutes ces enseignes à la mode, Mango et ses compagnies. Et ils ont parlé également de l'ultra fast fashion, ce qu'on peut qualifier comme ultra fast fashion, c'est-à-dire le groupe Boo et Pretty Little Thing qui appartiennent à Boo. Donc déjà, on peut scinder le documentaire en deux parties. Ce qu'ils ont montré, c'est que déjà, ils se sont beaucoup centrés sur Zara dans un premier temps. Ils ont expliqué le fondement, le souhait des fondateurs de Zara, les petits problèmes qu'ont rencontré Zara. Bref, je vais vous en parler brièvement. Zara, c'est le produit de deux hommes. Enfin, c'est deux personnes qui ont créé justement la marque Zara, qui sont allées à des défilés de mode ou ce genre de trucs et qui se sont dit, on va s'inspirer des modèles qu'on voit là de vêtements, on va faire en sorte que la ménagère de base puisse se payer des vêtements chic, classique, à un prix on va dire abordable et inspiré de la mode qu'on voit à l'heure actuelle, des tendances, ce genre de choses. Donc c'est un peu ça, grosso modo, l'idée des fondateurs de Zara. Ça a bien sûr changé, bien entendu, mais globalement c'était l'idée de base. Et
ils ont parlé un peu de la conception des vêtements Zara, de tout ce qu'il y a autour. Ils en ont parlé. C'était intéressant, honnêtement. À ce niveau-là, c'était intéressant parce on voit comment les vêtements étaient créés, les conditions, les personnes qui étaient employées. C'était intéressant sur ce point-là. Mais ils ont également parlé des casseroles que Zara a eues, à savoir que Zara, par moment, avait fait un peu du copier-coller de modèles de marques et qu'ils ont eu pas mal de procès avec ça. Ce qui peut se comprendre parce que c'est un peu un vol de propriété intellectuelle, qu'on le veuille ou pas. C'est un peu un vol, c'est un vol de droit d'auteur, c'est un vol un peu c'est une usurpation en fait. Donc c'est vrai que ils ont mis ça en avant et c'était quand même assez intéressant quand même à écouter par rapport à ça parce qu'on voit un peu les dessous de la création de Zara. Et ce que le documentaire Arte a raconté, c'est que Zara renouvelle ses collections entre guillemets tous les 15 jours à peu près, tous les mois. Ce qui fait que le consommateur est un peu perdu, mais ça va. Grosso modo, on sait que on va retrouver pendant quelques semaines, quelques jours, des collections, de pièces qu'on a repérées ou ce genre de trucs. De toute façon, sur les sites internet, même que les collections sont plus mises en avant, on les retrouve quand même. Il suffit de prendre la référence ou de vous rappeler de l'article et ça se retrouve. Mais c'est pas le sujet. Et ensuite, ils se sont penchés sur un autre type de mode, c'est-à-dire ce qu'on pourrait qualifier de l'ultra fast fashion, c'est-à-dire Boo, la marque Boo en elle-même et Pretty Little Thing qui appartient à Boo. Ils ont un peu montré ça, ils ont également montré que c'était des marques qui étaient beaucoup mises en avant sur les réseaux par des créateurs de contenu mode et qui faisaient que les envois de vêtements ou ce genre de trucs contribuaient justement à cette ultra consommation de vêtements et qui faisait qu'au bout d'un moment on se retrouvait avec des placards de vêtements dont on savait plus quoi faire. Ça, c'est ce qu'ils ont montré, ils ont expliqué également. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant par rapport à moi qui aime beaucoup tout ce qui est couture, tout ce qui est fabrication main, mais ça m'est propre, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué. Ils ont montré comment étaient fabriqués les vêtements pour Pretty Little Thing. Honnêtement, je vous le dis très clairement comme je le pense, ça m'a pas fait envie. Déjà, c'est des vêtements qui sont faits dans des bas quartiers anglais, donc ça veut dire pas loin, hein. C'est-à-dire traverser la Manche, vous y êtes en fait, dans des bas quartiers anglais par des personnes qui sont payées aux 11 pierres, payées au black, hein, qu'on s'entende bien, ils n'ont pas de déclaration, pas de contrat ou des contrats, on va dire, bizarres, où vous savez très bien que les contrôles, l'inspection du travail va pas passer, quoi. Donc c'est fabriqué là-dedans. Alors c'est sûr que vous allez me dire, oui mais c'est des salariés, ils sont quand même payés. Oui, ils sont payés, mais ils sont payés une misère. C'est vraiment, on va dire, rien. Ils sont payés une misère et ils sont dans des conditions de travail. Moi j'ai vu le documentaire, je me disais mais comment on peut faire travailler des gens dans des conditions pareilles? Et on est en Angleterre. On est au pays de Charles III. Donc, à l'époque, c'était la reine Elisabeth, hein, parce que ça datait un peu. Mais on est à ces moments-là, quoi. Au moment où les salariés sont pas des ouvriers du 19e siècle. Donc, c'est ce qui m'a un peu choquée. Et quand j'ai vu comment étaient fabriqués les articles, non, franchement, non. Avec des défauts de couture, ce genre de trucs, je me dis déjà comment tu peux vendre ça. Je vais vous dire un truc, j'ai été vendeuse en prêt-à-porter pendant mes études. Les pièces déchirées ou défectueuses, ça partait à la poubelle, ça partait, on va dire, à la destruction. Donc déjà, dans les magasins, quand vous avez ce genre de problème, vous ne les gardez pas. Ça paraît évident, mais ça l'est pas pour tout le monde. Et les invendus, il pouvait arriver que ça atterrisse dans des assauts, ce genre de choses. Donc c'est vrai que chaque magasin a sa politique, mais globalement, c'était comme ça. Mais quand j'ai vu comment c'était fabriqué, je me suis dit, ça, c'est pour moi, c'est pas possible, c'est inimaginable. C'est inimaginable, ce genre de choses. Et ensuite, ça m'a rappelé, c'était un peu dans le même vibes, un peu que Chine et tout ça. Et en réfléchissant bien, avec ce documentaire et avec aussi un mini documentaire de Brut qui montrait où allaient les invendus des magasins. Il y avait du Levi's, il y avait du Diesel, il y avait de tout. Et honnêtement, je me disais comment on est arrivé là surtout. Comment on en est arrivé à faire des grandes décharges à ciel ouvert quasiment de vêtements invendus que personne ne veut. Comment on a pu en arriver là? Environnementalement parlant, au niveau de l'environnement, c'est une catastrophe. Et ensuite, tous ces vêtements qu'on ne vend pas, pourquoi ne pas les donner à des assos? Pourquoi ne pas les donner à des personnes qui en ont besoin? Et ça, pour moi, ça me dépasse. C'est pour ça que il y a certaines choses que je ne comprends pas au niveau de la mode et c'est pour ça que je me suis orientée vers d'autres choses. Mais par rapport à Chine, pourquoi je voulais vous en parler? Parce que je me dis, on a beaucoup mis sur le grill Zara, H&M, notamment avec cette histoire pour les jeans, comme quoi il y avait eu il y a quelques années, et si je me souviens bien, un immeuble qui s'était effondré dans un pays d'Asie avec des travailleurs qui travaillaient justement sur des jeans H&M. Déjà, ça a fait beaucoup parler et tout ça. Il y avait eu aussi, je crois, des problèmes sanitaires
sanitaire, il y avait eu tout un tas de choses. Ça remonte à très loin tout ça. Mais je me souviens qu'à l'époque, je me suis dit, je ne veux pas acheter des jeans H&M juste pour ne pas que des gens en fait travaillent dans des conditions comme ça. Moi, je préfère me passer de jeans plutôt que d'aller là. Et en plus, à l'époque, les jeans H&M ne me faisaient pas envie, donc pour moi, c'était une pierre deux coups. Et ensuite, on critiquait beaucoup aussi Mango, ce genre d'enseigne. On critiquait beaucoup. Et quand les produits PLT, Boo, ce genre de choses sont arrivés, c'était tout beau, tout rose. C'était vraiment tout beau, tout rose. C'était pas cher, ça changeait, c'est tout ça. Oui, c'est vrai, c'est totalement vrai. Mais quand je voyais ça, il y avait une interrogation. Et ça, c'est moi en tant que consommatrice et en tant que personne qui adorait acheter des vêtements en fut une époque. La question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que la qualité suit? Et quand je repense à cette interrogation que j'ai eue il y a plusieurs années et quand quand j'ai vu le documentaire Arte, je me disais ouais, clairement non. Et pourquoi je vous parle de Shein et que je vous parle de ça? Parce que Shein a été mis sur le grill il y a pas très longtemps de ça, sur l'impact environnemental justement de Shein, l'impact des salariales aussi au niveau de Shein. Il y avait eu tout un tas de choses autour de ça. Et beaucoup de créateurs de contenu qui se sont, on va pas dire désolidarisés de Shein par rapport à ça, qui ont rompu leur contrat avec eux et qui ne veulent plus travailler avec, tout simplement. Quand on voit ça, on se dit, c'est les réseaux sociaux qui ont créé ces marques, clairement. C'est ces réseaux sociaux qui les ont mis en avant et là, ils sont en train en fait de dire cassez-vous. Là, vous en avez trop fait, cassez-vous. Voilà ce qui s'est passé. Donc, ce qui me surprend, en fait, c'est que, puisque Shein perd un peu de vitesse, j'ai l'impression, au niveau des réseaux, parce que je vois très peu de haul Shein maintenant passer dans mon feed, et bien, ils se sont dit, pourquoi ne pas s'implanter dans des boutiques éphémères pour rameuter de la clientèle, quitte à après ce que les gens commandent, tout ça. C'est une technique marketing commercial surtout qui n'est pas bête en soi. Tout dépend, moi, ce que je veux vous faire comprendre, peut-être pas forcément de façon très organisée, du moins j'essaye d'être organisée, c'est que je voudrais que vous vous posiez une question. Et surtout, je voudrais que vous disiez, quand vous voyez ça, est-ce que honnêtement, c'est utile, ce genre de choses? Est-ce que le Shein, vu certaines choses, est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter chez eux? J'entends que pour les petits budgets, c'est génial, je l'entends, je le comprends totalement. Et je comprends que beaucoup de personnes ne peuvent pas faire autrement, et ça, je le comprends. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, en fait, c'est que on a très longtemps tapé sur la fast fashion, mais quand l'ultra fast fashion est arrivé, en fait, on s'est fait carrément piéger. Et justement, des marques comme Shein ont pu popper tant et plus, ont pu bénéficier de l'aide des réseaux sociaux, puisque tous les réseaux sociaux maintenant font les marques, on va pas se mentir. Les marques, si elles veulent exister, il faut qu'elles aient une campagne de com quand même assez solide. Et Shein, on voit qu'ils essaient toujours de rameuter plus de monde avec dans les feeds, sur les réseaux, ou même des fois vous allez recevoir des pubs vous disant vous avez gagné une carte cadeau de 500 € chez Shein. Bon, je sais très bien que c'est des spams et que c'est faux, mais c'est pour vous dire à quel point c'est une marque qui est omniprésente malgré tout et qui continuera à faire de la clientèle malgré ce qu'on en sait. Donc c'est pour ça, en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre assez maladroitement parce que je cherche mes mots et c'est très pénible, c'est que en fait, avant de taper sur une marque comme Zara, H&M et tout ça, regardez de plus près les autres groupes comme Shein, comme Boo, Pretty Little Thing, Fashion Nova et ce genre de trucs qui vendent des trucs qui sont vraiment de pas bonne qualité, mais que les réseaux sociaux ont encensé tant et plus, qui ont poussé les gens à la consommation. Moi, j'ai envie de vous dire, avant de critiquer Zara, H&M et Mango, pour ne citer que ces trois-là, parce que c'est les trois que j'ai le plus en tête, avant, on va dire, de déferler notre haine là-dessus, regardons l'ensemble de la chose, pas seulement un truc. Alors, je ne cautionne pas ce qui se passe, je ne cautionne pas, on va dire, les conditions de travail pour les vêtements et tout ça, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Simplement, moi, je vous invite à prendre du recul par rapport à ça, comme je vous ai appris et je vous ai incité à prendre du recul par rapport à la chirurgie esthétique ou ce genre de choses, je vous incite à prendre du recul justement par rapport à toutes ces questions. L'impact environnemental de l'ultra fast fashion et de la fast fashion de façon générale, on la connaît, mais l'ultra fast fashion, je trouve que c'est encore pire parce que c'est des vêtements produits au kilo, c'est des vêtements que l'on produit, et hop, la semaine prochaine, il y a un nouveau truc, on produit, c'est sans fin en fait. Et la fast fashion normale, moi du moins de la distinction que je peux en faire, c'est que ça va être tous les mois, tous les 3 semaines. Donc on a le temps un peu de se retourner d'une certaine façon. Et surtout, on a
les marques, on voit à peu près les modèles qui marchent et qui marchent pas aussi. Donc s'il y a il y a une technique commerciale, il y a une technique aussi de production derrière. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'ultra fast fashion a encore de beaux jours devant elle, ça c'est sûr, parce que la crise va encourager encore plus la création de ce genre d'entreprise. Mais surtout, je vous incite à la réflexion quand vous faites vos achats sur Internet. Est-ce que vous préférez, moi c'est en tout cas la question que je me pose et c'est la question que je vous encourage à vous poser aussi. Est-ce que vous préférez pas acheter une pièce, qu'elle vienne de chez Zara, de Mango, d'H&M, de je sais pas moi, de Pinky, de Jennifer, peu importe votre magasin préféré, même les Galeries Lafayette, peu importe. Est-ce que vous préférez pas investir dans une pièce qui vous dure une dizaine d'années, qui est bien coupée, dont le tissu est agréable, qui est confortable, qui remplit en fait tout ce que vous avez dans votre checklist pour vos articles et que vous allez garder une dizaine d'années, plutôt que d'acheter par exemple dans des groupes comme le groupe Boo, comme Fashion Nova, comme Shein, tout ça. Et du coup, renouveler au bout de 3-4 mois parce que ça sera complètement pourri, parce que la qualité n'y sera plus, parce que le vêtement sera difforme. C'est la question que je vous pose également. Est-ce que vous préférez ne pas faire ça ou vous orienter si vous voulez vraiment pas avoir affaire à de la fast fashion entre guillemets? Pourquoi ne pas vous orienter vers la seconde main ou vers le vintage par exemple? Enfin, ce que je souhaite vous inciter dans cette vidéo, c'est de vous poser la question, de vous inciter à vous poser la question. Moi, la première, je consomme du H&M, je consomme du Zara de temps en temps, du Mango non plus maintenant parce que y a rien qui m'intéresse. Du Primark beaucoup parce que je trouve des grandes tailles. Donc moi je suis la première à consommer ce genre de choses. Je suis la première. Je vais pas faire l'hypocrite, je suis la première à le faire. Je suis la première à le faire parce que mon budget me permet pas de m'acheter des trucs à 200 balles et je ne le ferai pas parce que voilà, vous savez ce que je pense des pièces qui sont très chères, surtout les vêtements. Est-ce que vous préférez pas? Moi je sais que je préfère acheter une veste chez Zara, une veste chez Etam, qui va durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. J'ai des vestes qui ont 10 ans d'âge. Moi, je sais que je préfère ça, que ce soit pour les pulls, les jeans, peu importe. Je sais que je préfère ça à acheter ce genre d'articles dans des magasins comme ça, où je peux toucher l'article, où je peux voir la qualité du tissu, où je peux voir tout un tas de choses. Je préfère ça à acheter sur des sites américains ou peu importe, ou chinois ou peu importe, des trucs qui sont de mauvaise qualité, où on voit que c'est pas de la qualité, où on voit que le vêtement, il a pas l'air d'être bien coupé, pas l'air d'être bien conçu, où c'est un peu, on sait pas où est l'endroit de l'envers. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Ou carrément privilégier la seconde main, comme sur Vinted, Vestiaire Collectif, ou ce genre de choses. Moi, je sais que je préfère privilégier ce genre de circuit ou même aller en magasin quand je veux vraiment une pièce en particulier que je trouve pas en seconde main, aller me faire plaisir de temps en temps, je sais pas, chez Primark. Je suis une grande fan de Primark parce que je trouve tout ce que je veux et tous les jeans que je veux parce que j'aime beaucoup ça, ou tous les pantalons que je veux, ou les pyjamas que je veux. Je sais que moi, Primark, ça a été un peu c'est mon go-to en fait quand j'ai besoin d'un article en particulier, pantalon noir de pyjama qui remplissent tous les critères. Bref, je vais pas essayer de me dédouaner. Je consomme de la fast fashion. Je suis la première à en consommer. Je consomme également de la seconde main et du vintage parce que j'essaie au plus possible de ne plus trop consommer de la fast fashion, sauf si vraiment je cherche quelque chose en particulier où il n'y a que là que je peux la trouver. Donc voilà. Mais sinon, c'est vrai que moi, les sites comme PLT, comme Boo, comme Fashion Nova, comme pour citer ou Shein, ça me tente pas. Et je vous incite vraiment à réfléchir sur votre mode de consommation par rapport à la mode. Est-ce que vous préférez pas justement, et je vais me répéter parce que je veux vraiment que ça rentre, est-ce que vous préférez pas acheter des fois une pièce que vous allez garder 10 ans, quitte à avoir peu de choses dans son armoire, mais des choses que l'on met, quitte à faire ça, ou alors acheter en très grosse quantité, comme on voit dans les haul mode, et je vais venir très brièvement sur les haul mode aussi, en très grosse quantité que vous ne mettez jamais. Et ce qui est aussi révélateur de cet aspect de l'ultra fast fashion, de la fast fashion, c'est les haul mode aussi également. Je ne veux pas taper sur tout ça, je veux pas taper, on va dire, sur toute la mode et tout ça, vous savez que c'est pas mon but, mais je veux quand même que le coco, il marine un petit peu. Les haul mode, c'est bien quand on cherche à assembler des pièces, des couleurs. Moi, c'est pour ça que je les regarde des fois. C'est même pas pour l'article en lui-même, c'est pour les couleurs, l'assemblage et tout ça. Mais ce que je n'oublie pas, c'est que c'est aussi là pour nous faire consommer des produits, pour nous inciter à acheter des pièces, pour nous inciter à, en fait,
à aller vers certains magasins, certains types de produits. Et quand vous voyez des créateurs de contenu, cette vidéo est sponsorisée telle marque et vous savez derrière comment les vêtements ont été créés et tout, moi je dis très clairement, je change de vidéo, je change. Ou quand je vois le nom de la marque, je n'y vais même pas. Parce que je boycotte, je le dis très clairement, je boycotte Boohoo, je boycotte PLT, je boycotte Shein, je boycotte Fashion Nova, je boycotte tout ça. Je préfère être sponsorisée, si un jour je suis sponsorisée par des fringues, par Primark, par Zara, par Mongo, ce genre de choses. Pourtant, j'ai pas vraiment le physique pour Mongo, mais peu importe. Ça, c'est des marques dans lesquelles j'arriverai toujours à trouver quelque chose et je sais que la qualité derrière suivra. Parce que je connais la qualité Mongo, j'ai eu acheté des articles chez Mongo, j'avais acheté une robe, je me souviens, une robe noire très courte que j'ai adorée, que j'aime toujours autant, même si c'était des vêtements que j'adorais. Chez Primark, j'ai acheté des trucs que j'aime toujours. Bon, ça c'est un indice, mais le pantalon que je porte c'est un H&M. Et H&M, j'ai trouvé des pantalons que j'ai plus jamais retrouvés, des pantalons style Sarwell que je peux monter presque jusque sous la poitrine. Et j'ai toujours trouvé des pépites dans ces magasins et des pépites en fait que je ne pensais même pas que ça existait. Donc je sais très bien que ça ne me dédouane pas de consommer de la fast fashion et tout ça, et on peut dire que je suis très mal placée, mais je sais très bien derrière que déjà que je peux pas me permettre avec mon budget de faire autrement, et surtout je sais que derrière je suis capable de réduire mon mode de consommation. Donc je culpabilise moins parce que je sais que je suis capable de réduire comparé à une certaine époque. Donc je sais que j'ai beaucoup évolué là-dessus et je suis très contente d'avoir évolué. Et là je veux surtout vous inciter à vous poser cette question, à savoir est-ce qu'il vaut pas mieux des fois évoluer dans nos modes de consommation, quitte à ce qu'on soit pas à la mode. Parce que la mode, ça va, ça vient. Le style 90 se revient depuis 2 ou 3 ans. Donc, pour vous dire, ça va durer un temps. Donc, voilà. J'essaye, en fait, de vous faire comprendre que il vaut mieux, des fois, avoir conscience de certaines choses. L'ultra fast fashion, et la fast fashion même parce qu'on peut mettre tout dans le même panier, au niveau environnemental, c'est une catastrophe. Ça finit dans des décharges à ciel ouvert. Enfin, c'est ignoble. On va pas se mentir, c'est ignoble. C'est ignoble et c'est pour ça que je vous incite à bien réfléchir. Moi, je sais que dans pas longtemps, je vais devoir faire un tri dans mes vêtements et tout. Il y a des vêtements que je vais laisser chez mes parents parce que, je sais pas, il m'arrive quelque chose. Et bien, au moins, chez mes parents, j'ai de quoi m'habiller ou ce genre de trucs. Il y a des choses que je vais donner. Il y a des choses que je vais jeter parce que c'est mort. Donc, je sais que derrière, je sais que je serai amenée à évoluer encore là-dessus. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo coup de gueule vous aura plu. Je sais que c'est pas forcément c'est le style de vidéo que je sais que ça vous plaît parce que justement on parle de ce genre de réalité. Après, je vous le dis, je suis pas là pour vous faire la morale, je suis pas là pour vous dire attention, faut boycotter, tout ça, machin. Non, j'appelle pas au boycott, sauf si vraiment s'il y a quelque chose qui me dérange. Moi, je boycotte l'ultra fast fashion de façon générale et même s'il y a un jour un magasin qui m'intéresse, je mets pas Primark dans l'ultra fast fashion volontairement parce que je trouve que c'est pas forcément trop de la ultra fast fashion parce que je trouve que les vêtements sont quand même de bonne qualité. Ma mère achète du Primark de temps en temps, elle en est contente, j'en suis contente. Donc voilà, je fais, on va dire, Primark, on pourrait dire que c'est entre les deux, mais globalement voilà. Mais tout ce qui est ultra fast fashion au sens où toutes les marques d'ultra fast fashion qu'on connaît, pour moi je suis pas cliente et je le serai jamais. Même si je suis dans une galère financière sans précédent, je préfère tourner avec les mêmes habits, avec les mêmes trucs, plutôt que d'aller m'orienter vers là. C'est peut-être une question de fierté, mais j'estime qu'à un moment donné, je peux pas cautionner ce genre de choses. Je veux pas acheter des vêtements de mauvaise qualité, tout ça parce que ce sera pour acheter des vêtements de mauvaise qualité. Pour moi, je ne peux pas. J'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours aimé les vêtements et moi, on m'a appris à respecter ce genre de choses. Donc voilà, comme je vous dis, c'est pas pour vous faire la morale, c'est juste que moi je voulais vous en parler parce qu'à Toulouse, Shein est en train de revenir, est revenu clairement. L'accueil est mitigé et ça peut se comprendre avec tout ce qu'ils ont eu comme casserole aux fesses, ça peut se comprendre. Donc voilà ce que j'avais à dire concernant Shein et l'ultra fast fashion et la fast fashion de façon générale, ou du moins de ce que moi je peux en comprendre, de ce que moi j'en perçois et de mon ressenti derrière. Comme je vous dis, je suis pas là pour vous faire la morale. Vous faites ce que vous voulez, vous le percevez comme vous le percevez. Toujours est-il que moi, je vous incite toujours à bien réfléchir à ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!